Dans presque tous les quartiers d'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, il y a toujours une maison, pas finie, jamais habitée, toujours vide, mais jamais vraiment abandonnée. L'histoire que je vais te raconter, elle s'appelle La maison sans fenêtre. Avant de commencer l'histoire, n'hésite pas à commenter l'heure à laquelle tu vois cette vidéo et à commenter la ville que tu voudrais que je fasse pour la prochaine histoire. Relisen, 2019, un quartier calme. Yacine, 9 ans, il joue au ballon avec ses cousins dans la rue normale. Le ballon, il saute au-dessus d'un mur, celui d'une maison jamais finie. Yacine, il escalade le mur pour aller le chercher. Il appelle ses cousins, mais personne ne répond. Du coup, ses cousins, ils grimpent à leur tour, mais une fois dedans, ils voient qu'il n'y a rien. Pas de ballon, pas de Yacine, juste du béton et du sable. Et une vieille porte en métal au fond d'un couloir. Un des cousins dit: cette porte-là, elle était pas là hier. Ils s'enfuient, ils courent jusqu'au quartier, et ils préviennent les parents. Tout le monde sort et fouille la maison mur par mur, mais rien du tout. Mais sur un tas de gravier, il y a un petit t-shirt rouge, plié, propre comme neuf. La mère dit: c'est le sien, il l'avait hier. Mais aucune tache, aucune trace. Un ancien du quartier dit doucement: c'est pas la première fois qu'un gosse disparaît ici. Le soir même, un ouvrier du chantier passe devant la maison. Il voit une silhouette juste derrière la porte métallique. Il crie: Yacine. La silhouette, elle tourne la tête. Mais le visage, c'est pas le sien. Il recule, il tombe, et quand il se relève, il n'y a plus rien derrière la porte. Le lendemain, ils appellent un raqi. Il vient faire une ruqya dans la maison, et dès les premières sourates, un chien hurle dehors. Le raqi il continue, il lit fort, mais d'un coup, toutes les bougies s'éteignent. Un cri d'homme, puis plus rien. Et quand il rallume, le raqi est au sol. Et sur le mur, écrit avec de la suie: Mataqrash, ne lis pas. Depuis ce jour-là, personne n'a remis les pieds dans la maison. Mais la nuit, les lumières s'allument toutes seules, et les voisins entendent des petits pas. Les enfants du quartier ont voulu ouvrir la porte, mais un d'eux a commencé à parler avec une voix qui n'était pas la sienne. Depuis, personne ne passe devant, même les chiens changent de trottoir. Mais parfois, on voit une forme noire assise derrière la porte, et sur les murs, des noms que personne ne connaît dans le quartier.